Bonjour. Alors, aujourd'hui dans ma deuxième vidéo, je vais vous faire voir comment installer les drivers manquants après une installation de Windows 7. Donc, je vais regarder quels drivers sont manquants sur mon installation. Donc, je vais dans le panneau de configuration, je vais dans Système, voilà, et je vais dans Gestionnaire de périphériques. Voilà. Et là, en fait, je vois tous les petits icônes jaunes avec un point d'exclamation. C'est tous les drivers qui sont manquants sur mon PC. Donc, en fait, pour installer les drivers, il n'y a rien de plus simple. Alors ensuite, on va sur Internet. Alors bien sûr, pour télécharger les drivers et les installer, il faut avoir une connexion Internet. Si vous n'avez pas une connexion Internet, ça ne marche pas. Tout ce que je vais vous montrer ne fonctionne que si vous avez une connexion Internet. Sinon, c'est une autre installation que je vous ferai voir plus tard. Alors, sur Internet, vous tapez TLD, touslesdrivers.com. Voilà. Une fois sur la page de touslesdrivers.com, vous cliquez sur mes drivers. Voilà. Vous allez en bas de la page. Voilà. Ah. Il va falloir que je branche mon ordinateur, je n'ai plus de batterie. Voilà. Donc je reprends. Vous allez en bas de la page. Voilà, vous faites lancer la détection. Et là, vous cliquez sur installer le plugin. Voilà, vous l'installez. Ok. Voilà. Une fois que vous avez installé le plugin, vous faites lancer la détection. Et là, en fait, ça va analyser votre PC et ça va vous dire quels sont les drivers qui sont manquants à votre installation. Voilà. Il vous reste juste à consulter la liste des drivers. Et tout ce qui est en bleu comme là, c'est tous les drivers qui vous manquent en fait. Donc vous avez juste à cocher celui qui vous intéresse, le télécharger et faire l'installation. Donc voilà, moi il me manque celui-là pour mon PC. Donc je clique dessus. Je vais sur téléchargement. Je clique dessus. Je clique sur le lien de tousleserveurs.com. Voilà. Et là en fait, je fais pas ouvrir avec, mais je fais enregistrer les fichiers. Comme ça, en même temps, vous pouvez les mettre sur une clé USB ou sur un disque dur. Et la prochaine fois que vous formaterez votre PC et que vous devrez remettre les drivers, vous les aurez en stock sur votre clé ou votre disque dur. Alors, une fois téléchargé, vous fermez l'onglet, en fait. Voilà. Vous allez dans téléchargement. Voilà. Votre fichier que vous avez téléchargé, il est là. Vous faites un clic droit. Vous faites extraire tout.
Alors vous lui donnez un chemin. Si vous le voulez dans le fichier téléchargement, il restera là. Si vous voulez le mettre ailleurs, vous voulez le mettre ailleurs. Moi en l'occurrence, je vais le mettre sur le bureau. Comme ça sera plus facile pour l'effacer après. Voilà. Extraire. Voilà. Je ferme. Voilà. Et là en fait, je clique sur setup.exe. Voilà. Et en fait, j'installe mon driver. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. On se laisse vraiment guider par le logiciel en fait. Souvent on pense que c'est difficile d'installer des drivers, mais en fait c'est pas si difficile que ça, hein. Bon, c'est sûr que la première fois c'est un petit peu difficile, on a l'impression qu'on sait pas, mais en fait on se laisse guider, ça va tout seul, hein. Donc l'installation suit son cours. Voilà. Voilà. Vous voulez vous redémarrer le PC une fois l'installation terminée. Je dis oui. Et le PC va redémarrer. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à croire que Luciane est toujours en vie? Oui. Et je vous ai donné toutes les preuves nécessaires. Des images et des pensées incohérentes. Tu m'as rien donné de plus. C'est précisément pour cette raison que le réveil doit être effectué par un de nos aînés. Tu ne possèdes pas le talent nécessaire à telle action. Mais j'ai vu Lucien, je lui ai tiré dessus, je vous supplie de me croire. La chaîne n'a jamais été brisée. Pas une seule fois. Pas une fois en 14 siècles. Voilà. Le PC redémarre. Commencer notre jeu de saute-mouton. Un réveillé, deux endormis. Chacun à son tour. Là, c'est à Marcus de régner aujourd'hui et non à moi. Il y a une petite complication. Voilà. Donc le PC a redémarré. Voilà. Et pour voir si vraiment mon driver a été installé, en fait je retourne dans le panneau de configuration. Voilà. Système. Voilà. Et je vais dans le gestionnaire de périphérique. Voilà. Et si vous regardez bien ici, en fait, au début de la vidéo, j'avais 3 points d'exclamation jaune. Là, il ne me reste plus que 2. Ça veut dire que mon driver a bien été installé. En fait, eh ben, vous faites pareil pour les autres. Le même système. Voilà, je vous remercie et à bientôt.